Yo tout le monde, c'est Zemo, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on va apprendre donc à faire, donc sur la deuxième partie de notre tuto web design, on va apprendre à placer les ombres. Les ombres et les textes, parce que c'est deux choses assez simples à faire, mais, comment dire, faut savoir le faire, quoi. Donc déjà, on va penser à placer l'ombre donc qui est en bas d'ici. Vous faites un nouveau calque, on remarque une nouvelle calque. Ah oui, d'abord, vous faites ça, hop, vous sélectionnez tout ce qu'il y a comme ça, là, tous les trucs qu'on a fait avant. Vous enlevez le calque numéro 1, enfin vous enlevez là, enfin voilà, quand c'est de là, vous les laissez normal. Vous faites ça, vous faites CTRL G, vous cliquez, vous cliquez, non, pardon, vous cliquez une fois puis deux fois sur le, enfin vous cliquez deux fois sur le groupe 1, vous le renommez, je sais pas, moi j'ai mis, je mets objet matériel 3D. Voilà. Je sais même pas si il y a une faute d'orthographe, à mon avis, oui. C'est pas bien grave. Enfin, je fiche complètement. Matériel 3D. Donc voilà. Donc, on va apprendre déjà à placer donc ça en dessous. Donc, ce que vous faites, vous arrivez, vous prenez donc l'outil sphère là, vous appuyez sur, non, vous n'avez même pas obligé d'appuyer sur Shift. Vous faites ça, vous allez passer à peu près bien, un beau rond pour une fois. Hop, vous faites ça, vous faites CTRL T, vous le déplacez à peu près au milieu, enfin, voilà, que ce soit bien. C'est pas bien grave si c'est pas très bien. Vous désélectionnez ça, c'est marqué comme ça, vous l'enlevez. Vous cliquez deux fois dessus, vous mettez ombre portée, la taille vous la mettez à celle que vous voulez, on s'en fiche complètement sérieusement. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites calque, style de calque, créer un style de calque. Je crois que c'est ça. Non, bon, attendez. Calque. Non, c'est quoi déjà? Ah, créer un calque. Voilà. Voilà. Vous supprimez ce calque-là. Et voilà, donc vous avez un rond pas mal. Vous faites CTRL T et vous allez le déplacer bien en dessous pour que ça fasse bien l'impression du nombre porté. Hop, voilà. Tac, je vais mettre un petit nombre. On a vraiment l'impression, voilà. On va juste baisser un peu là l'opacité. Moi je mets à 75%. Donc voilà. Alors après, on va apprendre à faire un autre effet d'ombre. Celui-là est un peu plus facile. Donc vous sélectionnez, par contre vous alliez dans ça, hop, vous créez un nouveau calque là-haut. Vous prenez donc l'outil pinceau, vous prenez le premier truc que vous avez, vous mettez la durée à 0 et vous essayez de régler comme il faut. Donc vous mettez à 100 pixels, ouais. Vous sélectionnez la couleur noire, hop, et vous faites comme ça. Pour vraiment créer un effet d'ombre, hop, voilà. Voilà. Hop. Et là vous allez dans ça, vous allez dans incrustation. Non. Lumière non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Normalement c'est dans l'incrustation. Écoutez. Bon, vous mettez quand même l'incrustation. Hop. Vous prenez l'outil gomme. Hop. Vous enlevez les pixels en trop. Et vous gommez. Donc là, rien de compliqué. Hop. Hop. Voilà.
Attendez, 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 j'ai fait une erreur. Voilà. Voilà. Désolé si je parle pas trop, mais j'ai pas trop de sujets à dire. Hop, sujet à raconter. Hop, vous pouvez voir un effet d'ombre, donc on va enlever un peu d'opacité pour que ça fasse plus d'effet d'ombre. Alors, hop, voilà. On va peut-être le mettre à 75%. On va vous mettre à 75%, je pense que c'est le meilleur pour nous. Vous pouvez voir un espèce d'effet d'ombre, donc déjà ça fait largement plus 3D, je trouve. Donc après, on va faire. Je vais vous montrer. Il est un peu différent que le nôtre. Le nôtre il est plus en largeur comme ça et l'ombre était un peu moins grande. Là c'était. Ouais. Bon bref. Après on va apprendre donc à placer donc le texte ici. Le texte ici là. Ça ici. Enfin tout ce qui est écrit tout ça avec l'effet d'ombre autour du calque. Donc c'est pas très compliqué, alors on va voir à combien on a mis d'enregistrement déjà 6 minutes. C'était que ça que je vais faire. Donc, je bug un peu. Donc pour commencer déjà, vous allez prendre l'outil comme ça. Donc vous cliquez longtemps sur, enfin vous cliquez assez longtemps sur l'outil sphère que vous avez avant. Vous prenez l'outil rectangle, vous faites un rectangle. Hop, on va faire un beau rectangle. Voilà. Juste, on va l'enlever tout ça. Hop, voilà. Hop. Donc là, vous refaites la même chose. Donc vous faites. Non, avant de faire ça. Avant de faire ça, vous faites CTRL T. Vous appuyez sur CTRL et vous déplacez comme ça le câble en agrandissant un peu là, un peu là. Il faut vraiment que ça donne l'impression que vous avez regardé de loin en fait. Qui sont sur le côté. Pour savoir si c'est bien droit, vos traits là, vous mettez, faut que ça soit comme ça en fait. Faut pas que ça fasse des espèces de gribouillis comme ça. Non, enfin, je sais pas. C'est pas des gribouillis, mais des traits là, un espèce de dégradé là. Faut que ça fasse un trait blanc bien lisse. On va faire pareil avec celui-là. Voilà. Hop. Hop. Alors, on fait ça. Tac, voilà. Donc, vous faites CTRL T. Donc là, j'ai un peu penché, mais c'est pas bien grave. Alors, vous faites ça. Vous faites double clic dessus. Vous mettez encore une onde portée. Vous mettez encore une taille. Voilà. Tac. Vous faites exactement pareil, c'est-à-dire calque, style de calque, créer un calque. Ok. Vous supprimez celui-là. Ça, vous donnez ça. Alors là, vous faites Alt. Vous cliquez sur Alt, puis vous déplacez comme ça, enfin vous glissez. Hein. Vous faites CTRL T. Vous faites symétrie axe horizontal. Hop, et vous déplacez de l'autre côté. Voilà. Donc la bannière sera un peu plus petite, je pense, ça sera pas pareil. C'est pas parfait, mais après, vous pouvez perfectionner vos web design. Une fois que vous avez appris la base, moi c'est ce que je fais. Voilà, c'est mon premier, mais bon. Donc après, on va prendre l'image que j'ai pris pour. Hop. Non, c'est pas grave. Clic. Donc là, vous faites CTRL T. Vous faites ça. Et vous. Donc,
Vous faites contrôle comme d'hab quoi. Et vous déplacez à peu près, donc comme vous voulez que ça fasse. On va faire ça comme ça. Ça comme ça. Hop, voilà. Voilà, donc. Après, vous mettez en superposition. Vous gommez un peu. Merde. Vous gommez un peu le tour pour que ça fasse un peu plus joli. Donc, hop, on va pouvoir mettre à fond. Comme ça. Voilà. Moi, j'avais pas gommé avant, donc ça faisait un peu moins joli, mais gommer, je trouve que ça c'est mieux. On va meilleur rendu. Un peu trop gommé, là, c'est pas grave. Bon, bref, de toute façon, vous allez bien gommer comme vous voulez. C'est pas un souci. Donc, en fait, je vais pas vous apprendre à passer les textes maintenant parce qu'on a déjà 11 minutes de vidéo. Même si j'ai plus de 15 minutes sur ma chaîne et sur la chaîne Aerostyle. C'est pas une raison quand même. Donc, hop. Voilà. Et donc, l'autre, on va faire un imprime écran. Imprime écran, CTRL V. Voilà. CTRL T. Voilà. CTRL Z. Ok, bon. CTRL Z, on va pas vouloir. CTRL T. Hop là. Donc, hop. On va faire ça à peu près comme il faut. CTRL T. Enfin, CTRL plutôt. Donc là, vous faites exactement pareil. Hein. Je vais t'en mettre un peu plus comme ce que j'avais maintenant. Comme on va gommer après, il vaut mieux mettre un peu plus de trucs. Voilà. Voilà. Alors on va gommer. Je sais pas comment on va par contre. Voilà. Donc on peut observer que ça fait pas mal du tout, moi je trouve. Alors après, vous pouvez donc, on est à faire 11 minutes de tuto. Vous pouvez faire ça, regardez. Prenez l'outil pinceau, l'outil plume, je veux dire. Vous faites ça, vous appuyez sur Shift, hop. Vous faites ça, vous faites. Non, vous laissez comme ça, je veux dire. Vous faites à peu près la même taille, donc comme ça. Pas le même truc. Voilà, là c'est bon. Vous faites un nouveau calque, ce sera mieux. Vous faites clic droit dessus, fond du tracé, vous mettez en noir, ok, tracé, supprimez le tracé, vous faites Alt, et vous déplacez comme ça, vous faites CTRL T, vous faites symétrie verticale, CTRL Z, courir, encore courir, puis allez, stop. CTRL T, je sais que c'est bien. Voilà. Vous sélectionnez les deux, vous faites clic droit, fusionner les calques, vous fusionnez, vous faites CTRL T, mince, j'ai oublié de dupliquer. Vous le dupliquez, vous faites CTRL T, vous faites ça, hop. Hop, vous fusionnez les calques, vous faites clic droit dessus. Bon, alors là c'est un truc vraiment basique que je vous apprends.
Vous sélectionnez un truc, enfin je sélectionne un truc de calcul rapide. Bon, c'est pas bleu, c'est pas bien. Voilà, ça c'est très bien. Vous faites CTRL T, hop, vous faites CTRL, hop. En fait, vous essayez de placer à peu près pareil que là. Après, vous allez faire plus petit, vous allez voir. Voilà. Vous faites CTRL T, vous faites petit, vous faites ça. Euh, mince, mince. C'est pas très bien placé ça. Ouais. Bon, écoutez, on va le placer là. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc en fait, elle fait une espèce de flèche comme si vous allez dire ouais, regardez. Donc là, c'est vous pouvez bouger. Enfin, c'est compliqué à comprendre au début, mais vous comprendre. Vous le dupliquez, vous faites CTRL T, vous le faites en symétrie axe horizontal, vous faites pareil de l'autre côté. Je vais juste placer ça bien égal. Là, hop, voilà. Hop, donc voilà, donc on peut observer les effets d'ombre, les effets d'apparition d'image, les effets de flèche, enfin tout voilà, donc on est déjà à la fin de ce tuto, donc il a duré je pense, pas mal de temps, ouais, 17 secondes. 17 secondes, 17 minutes. Donc moi je vous dis salut et puis à plus pour une prochaine vidéo. Attention, je vous dis quelque chose aussi. Les commandes de Aerostyle, on va pouvoir les prendre bientôt, donc envoyez-nous un message privé, ce sera mieux. Faut que je vois avec Dark si on peut faire un espèce de groupe Skype. Comme ça, on vous fait rejoindre le groupe Skype et vous nous dites ce que vous voulez. Ça nous permettra en même temps comment dire, de répondre Dark et moi en même temps parce que c'est compliqué de passer par Dark puis après par moi, enfin voilà quoi. Et une fois que vous avez fini votre commande, bon bah vous on va vous kicker, enfin bon. On va vous enlever du groupe, voilà. Voilà. Donc moi je vous dis salut et puis à la prochaine vidéo. Allez bye tout le monde.